Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un EQ qui est pour moi le meilleur du marché en ce moment, en tout cas un des meilleurs, qui est le FabFilter Pro Q3, très connu, je pense que vous devez sûrement le connaître. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter 4 atouts, 4 avantages qui font de cet EQ un élément incontournable du mixage, ok? Il y a pas mal de fonctionnalités qui sont un petit peu cachées, donc je vais vous montrer tout ça. Donc c'est parti, on commence directement par son premier atout qui est la précision. Franchement, c'est un des EQ le plus précis, si ce n'est le plus précis que je connaisse. Et il est super pratique à utiliser. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut en termes de forme d'EQ. On peut vraiment aller dans la précision. Thug life, movie shit. Thug life, movie shit. Niggas Scorsese. Elle espère avoir mes Rex. Par exemple ici, j'ai fait une curve ultra fine. Et vous voyez que c'est super pratique, super rapide. On peut en faire un petit peu à l'infini. Franchement, il n'y a pas à se prendre la tête. Vous avez juste à cliquer. Bam. En plus, il y a le petit casque ici qui permet d'écouter la zone de fréquence que vous travaillez. Thug life, movie shit. Niggas Scorsese. Elle espère avoir mes Rex. Au niveau des curves maintenant, soit vous faites clic droit sur le rond, bam, et là vous avez shape et slope. Donc la shape, c'est tout simplement de ce que vous allez décider de mettre, donc un low cut, une belle, un high cut, etc., un low pass. Et vous retrouvez aussi cette fonctionnalité ici à gauche, en bas à gauche, paf, vous cliquez dessus. Si je veux un low cut, tac, je mets un low cut, oula. Ok, et l'avantage aussi, c'est qu'avec la molette de la souris, on peut changer la slope. Par exemple, mettre un brick wall. Thug life, niggas Scorsese. Et quand on est en belle ici, et qu'on sélectionne la slope et qu'on met à 96 dB par octave, on obtient une espèce de curve rectangulaire qui est super sympa. C'est super cool pour travailler certaines zones de fréquence. Thug life, Scorsese. Elle espère avoir mes Rex. Maintenant j'ai mon banquier. Et vous voyez qu'on peut aller à l'extrême au niveau de la précision. Thug life, niggas. Donc c'est super intéressant s'il y a certaines zones de fréquence à éliminer. Par exemple sur des voix qui ont des résonances ou des instruments qu'on doit nettoyer. C'est une arme redoutable, je vous assure. Tout est modifiable rien qu'avec le clic gauche et la molette de la souris. Maintenant, on va directement passer au deuxième atout super intéressant de cet EQ, c'est le mid-side. Vous voyez qu'ici, là où il y a les fonctionnalités, on est sur stéréo, mais on peut très bien mettre sur mid ou sur side, ce qui va nous donner un EQ qui gère uniquement les mid. Donc par exemple, si je vais booster une certaine zone de fréquence, ça va uniquement booster cette zone de fréquence-là dans les mid. Donc ça peut être intéressant sur des masters quand il y a certains éléments qui sont trop présents dans les mid, par exemple des basses, des subs ou des voix ou inversement. Et ça peut être aussi intéressant pour ramener un petit peu de largeur en augmentant certaines zones de fréquence dans les sides. Donc là, je vous montre. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai pris une musique de Hamza et Damso pour l'exemple. Évidemment, elle est déjà masterisée, mais c'était juste pour avoir un support sur lequel travailler. Thug life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère avoir mes Rex. Vous voyez, quand je mets le casque ici, c'est vraiment en mono. Évidemment, mid, ça correspond au mono, pour ceux qui se demandent. Thug life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère. Là, j'exagère volontairement pour bien que ce soit audible. Thug life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère avoir mes Rex. Maintenant j'ai mon banquier, Gab. Au contraire, si je le mets en side, Thug life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère avoir mes Rex. vous voyez que ça vient booster la stéréo. Vous voyez, quand je mets en solo, on n'entend vraiment que la stéréo. Avoir mes Rex. Donc ça pareil, c'est un outil hyper redoutable pour les mastering, ça peut être super intéressant parfois, ou dans des bus, etc. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi venir mettre, par exemple, un low pass. Imaginons qu'on a trop de stéréo dans le sub et qu'on veut en enlever, on peut mettre un low cut uniquement dans le side. Ce qui va faire que ça va venir rendre le sub mono. Donc c'est un petit peu comme si on mettait un ozone imager et qu'on venait mettre les subs en mono. Thug life, mes Rex. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Vous voyez que là par exemple tout le son est en mono mais on peut uniquement mettre les basses. Thug life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère avoir mes Rex. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Ce qu'on peut faire aussi c'est mettre les curves d'EQ en left et en right, comme vous pouvez le voir ici, juste pour gérer le côté gauche ou le côté droit. Ça pour le coup c'est moins intéressant, ça s'utilise vraiment moins fréquemment. Personnellement j'utilise quasiment jamais, mais par contre les EQ en mid et side, c'est vraiment intéressant. Peut-être qu'un jour je ferai même une vidéo sur l'importance que peut avoir les traitements des mid et des sides. Je rajoute aussi que vous pouvez très bien faire des traitements en mid sur certaines bandes et aussi en side sur le même EQ. C'est ça qui est super intéressant aussi. Par exemple là je baisse les mid ici et je monte les sides. Thug life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère avoir mes Rex.
va passer au troisième atout qui est la compression. Cet EQ il peut aussi se transformer en EQ dynamique, c'est ça qui est super et de façon hyper rapide et hyper facile. Par exemple je clique, vous allez juste prendre votre souris et venir sur le bouton qui se trouve ici, vous cliquez et vous glissez votre souris et vous voyez que là ça va venir faire une curve dynamique qui va réagir en fonction du son à partir d'un threshold qui est automatique pour l'instant. Tag life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère avoir mes rex. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Et je fume un tas de haze, hey. Et vous voyez que là on a un threshold automatique. Par contre si on vient cliquer sur le bouton auto ici, il y a le threshold qui apparaît. Et ça peut être super intéressant pour être beaucoup plus précis dans notre compression. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, je sais pas, imaginons que sur ce titre, on veut y rajouter des basses uniquement quand le kick tape. Ce qu'on peut faire, c'est venir mettre une curve dynamique ici et s'arranger pour que le threshold corresponde à l'attaque du kick. Donc on va venir mettre ça en place. Tag life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère avoir mes rex. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Et je fume un tas de haze, hey. Vous voyez que là, par exemple, l'EQ réagit uniquement quand le kick vient taper dans le morceau, qui va rajouter un petit boost sur le kick et sur la basse. Tag life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère avoir mes... Donc super intéressant, et ça, on l'a fait en modifiant le threshold qui est de base placé automatiquement. Et évidemment, vous pouvez mettre cette compression uniquement en mid. Tag life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère avoir... Ou en side. Tag life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère avoir mes rex. Et là, vous voyez qu'il faudrait que je baisse beaucoup le threshold pour qu'il fonctionne. Tag life, movie shit, niggas Scorsese. Elle espère avoir mes rex. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Et je fume un tas. Enfin bref, voilà pour la compression du Pro Q3. On va passer au dernier atout, et non pas des moindres, qui est assez méconnu. C'est la capacité de cet EQ à faire de l'EQ match, donc de venir analyser un signal annexe et de matcher les deux signaux ensemble pour que les deux signaux se ressemblent le plus possible. Donc ça peut être super intéressant, par exemple, quand vous avez deux voix qui ont été enregistrées à des endroits différents et que vous voulez que leur son soit le même, vous faites un petit EQ match, donc vous matchez les deux voix ensemble avec le Pro Q3 par exemple, et l'EQ va nous proposer une curve dans le but que les deux voix se ressemblent le plus possible. Donc comment on fait? Je vais dézoomer ça. Imaginons que sur notre mix de Hamza Damso là, on n'est pas satisfait et on va venir un petit peu s'inspirer de Katao Boot de PNL. Pas au l'état, il nous en faudra plus pour courber les chiens. Le but ça va être de sidechain PNL dans la musique de Hamza. Donc je vous montre ici, on a PNL, clic droit, sidechain only to this track. Ensuite on va venir sur la piste de Hamza où il y a notre Pro Q3. On va aller dans le bouton paramètres qui se trouve en haut à gauche. On clique dessus, on clique ici. On va aller dans processing, stéréo sidechain, clic droit sur PNL. Et là vous vous assurez bien que ce bouton soit allumé. Une fois que c'est fait, on revient ici. Et on va venir mettre la musique de PNL sur la musique de Hamza. L'idéal, si vous voulez être très précis, vous laissez passer la musique en entière. Mais là, pour la vidéo, on va prendre un petit passage. Donc par exemple, on va prendre ce passage-là où ça partait avec une 808, etc. Et je vais venir le mettre en même temps que le son de Hamza. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur notre Pro Q3. On va cliquer sur Analyseur ici en bas, EQ Match. Sur Référence, on va cliquer et on va prendre External Sidechain. Et là, on va mettre Lecture. Elle espère avoir mes rex. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Et je fume un tas de haze, hey. Baby bounce back, synchronisé sur les bases. Just woke up. Une fois qu'on trouve que ça s'est bien stabilisé, on clique sur Match ici. Et là, on a notre curve. On va venir bouger le bouton en bas pour rajouter un petit peu de précision. Après, c'est comme on veut, soit on en rajoute, soit on en enlève un petit peu. Par exemple, ici, je vais mettre à 13 et là, je clique sur Finish. Et là, on a notre curve. Elle espère avoir mes rex. Maintenant j'ai mon banc. Là, ça nous fait pas un résultat de fou, mais si on compare avec le son de PNL pour voir si on a un son plus proche. Elle espère avoir mes rex. J'tomboule, mon glis n'a pas le time. Avant tu l'aimais moins, aujourd'hui toi pas de taille. Raille, je ressens les épines. Elle espère avoir mes rex. Niveau fréquence, on est un petit peu plus proche. Évidemment, l'idée, si on le met sur un master comme ça, c'est pas de venir mettre le mix ici à 100%, parce que vous voyez que c'est terrible. Donc on va plus le mettre entre 30 et 40% max en général. Donc ici, il y a le mix level, on va venir le diminuer vers les 40%. Scorsese, elle espère avoir mes rex. Maintenant j'ai mon banquier, God bless. Et je fume un tas de haze, hey. Baby bounce back, synchronisé sur les bases. Just woke up et fuck le. Par exemple, si je l'enlève Scorsese, elle espère avoir mes rex. avec, Scorsese, elle espère avoir mes rex. vous
voyez que c'est plus subtil. Bon là évidemment c'est sur un master qui n'a pas du tout besoin d'EQ, hein. C'est juste pour vous montrer pour la vidéo. Mais je sais que quand on est débutant, ça peut aider de mettre un match EQ sur un master. Quand on débute vraiment et qu'on sait pas trop ce qu'on fait, ça peut nous donner un petit peu un indice si on est sur la bonne voie. Donc voilà pour le match EQ, c'est surtout un excellent outil pour le mixage des voix. Par exemple, je sais pas, pour des dialogues, des films, des pubs, etc. Quand on a besoin d'avoir des voix avec le même mix, avec le même son, le même résultat, mais qui n'ont pas été enregistrés au même moment, ou avec le même micro, c'est un outil redoutable, le match EQ, donc je vous le conseille. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à mettre un commentaire et un like, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez des liens dans la description menant à ma formation que j'ai faite sur le mixage et le mastering de rap, où j'ai filmé une session de 5 heures entièrement expliquée, et vous trouverez aussi mon site internet si vous avez besoin de services de mixage et de mastering. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, bye bye.